Alors bonjour à tous, comme promis aujourd'hui une petite vidéo pour vous expliquer comment utiliser une Gamebard, qu'est-ce que c'est, comment ça marche. Si vous n'avez pas de Gamebard, j'ai fait une vidéo sur comment fabriquer une Gamebard, donc n'hésitez pas à aller la voir. Je vais la mettre quelque part au-dessus. Avant toute chose, je tiens à dire que moi je suis pas ébéniste, j'ai pas eu d'apprentissage, de formation, donc ce que je vais vous dire là, c'est ce que j'ai appris par moi-même, ou sur YouTube, ou sur Internet, ou dans des magazines. Je peux me tromper, j'ai pas forcément les meilleures méthodes, j'ai pas la science infuse. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des améliorations, des choses que je sais pas. Le but ici, c'est de partager et d'apprendre ensemble, donc n'hésitez pas. D'ailleurs, si vous voulez un peu soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à liker les vidéos parce que ça m'aide, ça me motive et ça m'encourage à continuer à partager avec vous. Alors la Gamebard, c'est quoi? Ça sert à quoi? Comme je dis, je suis pas un expert, mais je peux expliquer l'essentiel. L'essentiel, c'est que c'est un outil qui est l'ancêtre de la défonceuse. Alors attention, avec une défonceuse, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire des profils, des choses comme ça. La Gamebard, c'est vraiment pour faire du surfaçage, c'est-à-dire une surface plane parallèle à une surface de référence. Donc, par exemple, si je prends un des exemples que vous verrez plus tard dans la vidéo, ici, j'ai créé une surface plate parallèle à cette surface du dessus. La Gamebard, elle va me servir essentiellement à ça. Voilà, donc je vais vous montrer des exemples d'utilisation et de pourquoi c'est pratique. Mais d'abord, on va faire un petit tour du propriétaire. Alors, la Gamebard, elle est composée de quoi? Elle est composée de la base ici, qui est parfaitement plane. Ensuite, de deux poignées en général. Des fois, c'est juste une planche de bois qu'on tient comme ça. Là, j'ai deux poignées pour la tenir pour m'en servir. Et ensuite, j'ai un mécanisme ici pour bloquer le fer de la Gamebard. Donc le fer qui est ici. J'ai des fers de rechange pour avoir des tailles différentes ou des finitions différentes. Ce fer-là pointu, c'est pour avoir une finition dans les coins qui va bien. Une fois que j'ai déverrouillé mon fer, ici, j'ai un système pour régler la hauteur. Donc avec une petite rondelle qui vient se caler dans la rainure qui est en haut du fer. Là, vous pouvez voir ici, il y a une rainure en haut des fers. Et donc avec ça, en tournant la vis, je peux régler la profondeur de ma Gamebard. Hop. Donc vous pouvez voir là, par le dessous. J'espère que vous pouvez bien voir. Je le mets comme ça. La lame dépasse un peu. Et donc c'est comme ça qu'elle va couper. Comment on s'en sert? Eh bien en gros, on va avoir une surface de référence. Alors là, pour le moment, je vais la remonter pour pas que ça coupe, mais ça va vous donner une idée. Hop, voilà, là je coupe pas, mais donc on descend la lame. Et on va appuyer sur une surface de référence pour ensuite venir couper avec la lame à une profondeur donnée. On peut s'appuyer des deux côtés, mais on peut aussi s'appuyer d'un seul côté pour couper par exemple un tenon ou une surface comme ça. On va s'appuyer que d'un seul côté. Et l'important, c'est toujours de bien coller notre comment on va dire, le dessous de l'outil à la surface pour éviter de se tordre, parce que là, du coup, on couperait pas droit. Voilà, donc maintenant, je vais vous faire quelques exemples d'utilisation. Et j'espère que ce sera plus clair avec ça. Donc là, si par exemple, je veux faire un tenon à partir d'ici, imaginons que j'ai la même épaisseur à traverser ici, et que je veux faire un tenon qui débouche de l'autre côté. Donc là, je prends juste une référence rapide, savoir que c'est par là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais marquer ma profondeur plus tard. Pour le moment, je vais juste marquer pour que vous voyez bien l'idée de la chose. Tchac. Tchac. Je me fais pareil de l'autre côté.
Maintenant, je vais marquer une profondeur. Alors là, je le marque avec ma marking gauge, mais je pourrais très bien le marquer avec une guimbarde, pour le coup. Bon, pour le besoin de l'exercice, on va pas la faire très profonde. Hein. Hop. Et on va pas s'appliquer trop non plus. Tchac. Voilà, donc là maintenant, j'ai ma ligne. Ici. Si j'arrive à passer mon crayon dedans. Là. Voilà, je sais pas si ça va aider beaucoup ce que je fais là. Mais bon, vous voyez la ligne. La mortaise donc sera ici. Tchac. Tout ça, il faut l'enlever. Et ici, je vais marquer la ligne aussi pour y voir quelque chose. Tchac. C'est bien de prendre l'habitude de marquer les zones à enlever, comme ça évite d'enlever les mauvais côtés et de se retrouver dans la panade. Donc là, ici, comment je m'y prendrai? Je prendrai mon tranché. Hop, et je marquerai les bords. Tchac. Pareil ici. Je vais essayer de faire un peu plus profond quand même, parce que c'était pas grand chose. Hop. Une fois que ça c'est fait, un petit ciseau à bois pour enlever un petit peu ici. Hop. Pareil de l'autre côté. Ensuite, la scie à dos que j'utilise donc là contre le petit mur que j'ai créé. Donc là, l'important c'est de s'arrêter à la bonne profondeur. Voilà. Pareil ici. Et là, je m'assure d'être à l'intérieur de ma ligne. C'est pas grave si je suis trop à l'intérieur, je pourrais toujours revenir au ciseau pour refaire le bord net. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais venir avec mon ciseau, juste, hop. Ah, si ça veut bien, prendre le maillet. Pour enlever l'excédent de bois. Donc là, vraiment, j'enlève, je reste bien au-dessus de ma ligne. Vous allez voir parce que je vais venir de l'autre côté. Tchac, donc je viens comme ça. Là, je suis pas bien installé, du coup j'arrive pas bien, mais hop. Ça veut pas. Ça veut pas, il faut prendre moins. Bon, c'est aussi que là je suis pas forcément dans le bon sens par rapport à ma presse. Donc voilà, j'enlève. La plus grosse partie au ciseau. Là, de ce côté-là, je suis pas mal. Je vais continuer à enlever au ciseau une bonne partie. Voilà, et là, je me rapproche de ma ligne. Du coup, je vais m'arrêter avec le ciseau. Et je vais prendre ma guimbarde. Donc là, ne m'en veuillez pas, j'ai pas le réglage de la profondeur parce que je l'ai enlevé pour le recoller. Mais en gros, on le règle à la bonne profondeur qui sera notre trait du départ. Là, je suis un peu moins pour déjà commencer, hop, à nettoyer les côtés.
Et puis je descends petit à petit jusqu'à arriver, là je vais y aller directement dans mon trait. Tac, là je suis au trait de coupe. Hop, et maintenant pour le dernier passe de finition, tac. Ce que je fais, c'est que je vais venir par l'autre côté, ici. Là, voilà, je suis un peu trop profond. Ça, le faites pas chez vous, c'est pas une bonne idée. Voilà pourquoi le réglage de profondeur, c'est aussi bien. Hein. Ça évite de faire tomber les outils. Ça va, il a pas pris trop cher, mais quand même pas très bien. Hop, voilà. Donc là, je vais venir par ce côté-là pour juste casser les fibres. Venir couper le début. Pareil de l'autre côté. Tac. Une fois que c'est fait, bah, je peux y aller un petit peu plus franchement. Puisque le reste, c'est l'intérieur de la mortaise. Et voilà, du coup en procédant comme ça, maintenant j'ai juste à revenir avec mon ciseau à bois pour bien, hop, nettoyer les coins. Bon là j'ai fait un peu le crache-pouille, mais vous m'en voudrez pas. Et là, je vous passe l'autre côté, mais on fait pareil. Et comme j'ai besoin pour ma mortaise que de cette partie-là, il me suffit maintenant juste de couper, pour mon tenon, pardon, juste de couper là. Tac. Voilà. Et du coup, j'ai fait mon tenon de manière super facile grâce à ma guimbarde. Alors autre chose, maintenant que on a fait ce tenon, petite astuce, je peux utiliser ma guimbarde dont je n'ai pas changé le réglage de profondeur. Je peux l'utiliser pour marquer comme ça la ligne du tenon de l'autre côté, soit exactement à la même distance. Et du coup là, ben, vous l'avez. Alors, je vais essayer de vous la repasser en noir. La ligne, elle est là. Tac. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Je vous ai fait bouger un peu, mais bon, vous m'en voudrez pas. Donc ça, c'est une utilisation de la guimbarde. Alors, autre chose qu'on peut faire avec la guimbarde, c'est une rainure. Par exemple, ici, si je dois faire une rainure, tac, et on va dire ici, tac. Voilà, hein, j'ai mesuré un peu l'arrache. Je vais quand même me faire un petit peu. Pareil ici. Casser un peu mes coins. Pareil.
Hop. Ah, je vais faire une rainure. Je vais commencer par y aller à la scie. Voilà. Ensuite, rapido, je vais enlever une première couche au ciseau à bois. Voilà, on va voir, ça va vite. Hein. Tchac. Et une fois que j'arrive proche de la profondeur finale que je veux, je peux utiliser. Alors on va remettre. Voilà, je vais coller maintenant. Je peux utiliser ma guimbarde. Hop, c'est réglé. Tac. Je peux utiliser ma guimbarde donc pour mettre en place la profondeur. Chac. Là, vous voyez, j'enlève une petite couche qui me permet de mettre à niveau. Et là, je vais descendre un tout petit peu. Hop. Faut vraiment pas prendre grand chose. Ça va me permettre d'avoir un fond vachement plus propre que si je l'avais fait au ciseau, par exemple. Surtout que des fois, on ne peut pas l'atteindre le fond au ciseau à bois. Donc voilà, là, j'ai rapidement fait une petite rainure dans laquelle je pourrais mettre quelque chose si j'avais besoin. Je vais vous la montrer d'un peu plus près. Donc, je sais pas si vous pouvez bien voir, mais le fond est vraiment bien plat. Voilà. Alors, dernière chose, si jamais on veut mettre des charnières, vous savez, encastrer une bord de charnière. Alors, j'ai pas de charnière, du coup, j'utilise ces pièces de métal comme exemple. Si je veux encastrer cette pièce de métal, on va dire comme ça. Donc, on va dire comme ça plutôt. Hop. Tac. Donc, il faut que je l'enfonce à la bonne profondeur pour que ce soit bien à plat. Et que ce soit bien lisse au fond pour que j'ai un support qui va bien. Comment je fais? Bon, ben, pour les bords, là on va pas s'embêter, on va les faire carrés pour expliquer plus rapidement. Mais en gros, on va couper les bords au tranché, comme d'habitude. Là, je me mets à mon extrémité et je coupe au tranché, d'abord léger, puis plus fort. Et ici, pareil. Alors, j'essaye d'être perpendiculaire quand même. Tac, ici. Bon, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est comment je vais faire avec ma guimbarde pour arriver à la bonne profondeur et pour avoir du coup un encastrement presque parfait. En tout cas, aussi bien que ce que je pourrais faire avec des outils électriques. Comment je fais? Eh ben, pareil, je vais enlever un petit peu les bords là. Ça évite les surprises quand on enlève les bords comme ça. Tac. C'est une bonne habitude à prendre. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais vous montrer une astuce pour régler la défonceuse. Alors je vais déjà enlever une petite épaisseur. Je sais que je serai pas du tout au niveau de la profondeur que je dois atteindre. Mais
ça me permet déjà de faire un point et de l'avoir droite. Voilà. Hop. Un quart de tour. Hop. Tac. Vous avez vu, hein, c'est bien vraiment régulier que j'enlève. Bon là maintenant, j'ai vraiment envie de pas être trop profond. Donc, je veux pouvoir régler ma guimbarde. Je vais faire un dernier passage comme ça. Tac. À la bonne profondeur. Vous voyez quand même, ça va bien. Hein. Tac. Alors des fois, il faut repasser un petit coup au tranché dans le coin. Là. Bon, rien d'insurmontable. Tac. Hop. Pour régler ma profondeur, alors je ne sais pas si vous voyez, si vous allez bien voir ici. Tac. Je pose ma guimbarde sur 2 charnières. Ça me permet d'avoir l'épaisseur qui correspond. Et ensuite, ben, je descends jusqu'à toucher la table. Donc là, normalement, je devrais être pas mal. Tac, c'est parti. Hop. Tac. Voilà. Et là, normalement, du coup, voilà, je suis parfaitement à fleur. Parce que, ben, du coup, ma profondeur correspondait bien. Je peux éventuellement, comme c'était une très grosse passe, juste passer un tout petit peu plus bas. Il faut vraiment enlever un micro chouïa. Pour que ce soit vraiment bien lisse au fond. Voilà. Et là, par contre, pour enlever les petits débris, un petit coup de tranché, encore une fois, hein, c'est ce qu'il y a de mieux. Tac. Et voilà, là j'ai quand même un résultat aussi, encore une fois, super propre. Voilà, c'est 3 exemples d'utilisation de la guimbarde. Après, je n'ai pas la science infuse, hein. Il y en a peut-être d'autres que je connais pas. Je vous les montre d'un peu plus près. Tchac, tchac. Et la mortaise. Le tenon, pardon. Alors je fais que la moitié, on est bien d'accord, mais ça vous donne une idée. Donc voilà, vous en savez autant que moi sur les guimbardes. Si vous en savez plus, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, ça m'apprendra quelque chose, hein. tout bêtement. Si jamais vous avez réalisé vous-même des guimbardes, n'hésitez pas aussi à me les mettre sur la page Facebook pour que je vois vos réalisations, c'est aussi sympa. Et pour finir, si vous voulez aller plus loin avec les outils manuels et les choses comme ça, je peux vous recommander, c'est en anglais, mais par contre, c'est vraiment de la qualité, c'est la chaîne YouTube de Paul Seller, qui, lui, pour le coup, a vraiment du métier et s'est servi des outils manuels toute sa vie, donc il sait de quoi il parle, contrairement à moi qui parle un peu de ce que j'apprends par-ci par-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère vous retrouver pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre les alertes sur les abonnements et surtout, bricolez bien. À bientôt!